choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose tant de questions. Savent-ils qu'un jour ils connaîtront la mort, et qu'après la mort ils feront face au jugement? Moi j'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Nous continuons notre série Béréen l'explorateur et nous allons prendre notre livre des Chroniques, 1 Chronique au chapitre 26 et on en était à la répartition des chantres et puis les portiers du temple. Donc on a vu, parce que certains peuvent se poser des questions, mais quels étaient les rôles, quel était le travail des Lévites? Donc on voit, c'était des portiers, c'était des chantres, c'était des sacrificateurs, voilà. C'était aussi des administrateurs, des enseignants aussi auprès des enfants, ainsi de suite. Ils avaient plusieurs rôles comme ça. Ce livre nous permet de voir cela, et ce n'est pas encore fini. Et je rappelle que voilà, le livre de Chroniques n'est pas une copie du livre de Rois. Ça reprend les choses du livre de Rois plutôt. Mais il y a les personnes qui ont écrit le livre de Chroniques l'ont écrit dans une logique spirituelle de comprendre l'action de Dieu depuis la création d'Adam jusqu'à Judas. Voilà, c'est ça leur objectif. Pour eux, ils veulent nous montrer comment Dieu a commencé avec les hommes et comment il en est arrivé à Israël. Voilà, et ils insistent maintenant sur, puisque c'est aussi des chroniques, donc ils écrivent par rapport à leur temps, ils insistent sur les rois d'Israël, parce que ce qui les intéresse, en fait, c'est le royaume de Dieu. Or, le royaume de Dieu a été symbolisé par Saül, et ils ont fait quelques pages sur Saül, des longues pages sur David, et on verra aussi beaucoup de pages sur Salomon. Donc pour eux, c'est le royaume de Dieu. Ensuite, le royaume de Dieu devient comme représenté par Juda, le royaume de Juda, pas le royaume total, Juda et Israël. Seul Juda, puisque le temple se trouvait à Jérusalem. Donc vous allez voir que dans la deuxième partie du livre de Chroniques, il n'y en avait pas de deuxième partie à l'origine, c'est les humains qui ont séparé. Mais vous allez voir dans la deuxième partie, ils vont s'intéresser qu'au roi de Juda. Parce que leur idée, c'est de nous communiquer quel est le royaume de Dieu, comment ça a été construit jusque-là, jusqu'à leur temps à eux. C'est pourquoi on appelle ça aussi chronique. Mais c'est pas un livre complet qui donne tous les détails. Non, c'est un livre qui veut transmettre un message, une idée, une organisation du royaume de Dieu que représentait David à son époque, Salomon et puis les rois de Juda. C'est ça que eux ils veulent nous faire passer comme message. Voilà, c'est la ligne, le règne de Dieu jusqu'au roi de Juda. Voilà l'idée, ce qui fait qu'on ne retrouve pas tous les détails qu'on va voir dans les livres, on lit dans les livres de rois, puisque c'est plutôt un message qu'on veut transmettre, non pas dire tout ce qui s'est passé. Et vous allez voir même pendant qu'on lit, il cite aussi d'autres livres. Il cite les livres des chroniques du roi de Juda. Il y a d'autres livres qu'ils ont utilisés. C'est comme si la personne les gens qui ont fait les livres de chroniques que nous avons se sont servis de plusieurs livres historiques pour pouvoir noter ce qui est important comme message concernant le royaume de Dieu représenté par Israël puis par Juda. Voilà. Donc nous en sommes dans l'organisation des chantres, des portiers. Au fait, David
a laissé une organisation pour que ce royaume-là subsiste. C'est pourquoi eux, ils nous expliquent l'organisation. Là, ça, on ne verra pas forcément ça dans leur livre de rois, qui explique plutôt, qui parle de ce qui se passait. Mais là, on veut nous dire comment le royaume de Dieu, en quelque sorte, est organisé à travers le royaume d'Israël. Et puis, on verra la suite. Donc là, nous en étions au portier du temple. Ensuite, nous continuons verset 20, 1 Chronique 26, verset 20, les intendants des trésors et les autres fonctionnaires. 1 Chronique 26, verset 20. L'un des Lévites, Akija, avait l'intendance des trésors de la maison de Dieu et des trésors des choses saintes. Parmi les fils de Laïdan, les fils des Gershonites, issus de Laïdan, chef des maisons paternelles de Laïdan, le Gershonite. C'était Jéhiéli et les fils de Jéhiéli, Zétam et Joël, son frère, qui gardaient les trésors de la maison de l'Éternel. Parmi les Amramites, les Jitséarites, les Hébronites et les Uziélites, c'était Shebuel, fils de Gershom, fils de Moïse, qui était intendant des trésors. Parmi ses frères issus d'Éliézer, dont le fils fut Récabia, dont le fils fut Ésaïe, dont le fils fut Joram, dont le fils fut Zikri, dont le fils fut Shélomite. C'était Shélomite et ses frères qui gardaient tous les trésors des choses saintes qu'avait consacré le roi David. Les chefs des maisons paternelles, les chefs des milliers et de centaines et les chefs de l'armée. C'était sur le butin pris à la guerre qu'ils les avaient consacrés pour l'entretien de la maison de l'Éternel. Tout ce qui avait été consacré par Samuel, le voyant, par Saül, fils de Kis, par Abner, fils de Ner, par Joab, fils de Thérouja, toutes les choses consacrées étaient sous la garde de Shélomite et de ses frères. Parmi les Jitséarites, Kenania et ses frères étaient employés pour les affaires extérieures, comme magistrats et juges en Israël. Parmi les Hébronites, Achabia et ses frères, hommes vaillants au nombre de 1700, avaient la surveillance d'Israël, de l'autre côté du Jourdain, à l'Occident, pour toutes les affaires de l'Éternel et pour le service du roi. En ce qui concerne les Hébronites, dont Jérija était le chef, on fit la 40e année du règne de David des recherches à leur égard d'après leur généalogie et leur maison paternelle. Et l'on trouva parmi eux de vaillants hommes à Jaézer en Galade. Les frères de Jérija, hommes vaillants, étaient au nombre de 2700 chefs de maison paternelle. Le roi David les établit sur les Rubénites, sur les Gadites et sur la demi-tribu de Manassé pour toutes les affaires de Dieu et pour les affaires du roi. Enfants d'Israël, selon leur nombre, chefs de maison paternelle, chefs de milliers et de centaines, et officiers au service du roi pour tout ce qui concernait les divisions, leur arrivée et leur départ, mois par mois, pendant tous les mois de l'année. Chaque division était de 24 000 hommes. À la tête de la première division, pour le premier mois, était Jacobéam, fils de Zabdiel, et il avait une division de 24 000 hommes. Il était des fils de Péretz, et il commandait tous les chefs des troupes du premier mois. À la tête de la division du deuxième mois était Dodaï, l'Akoshite. Miklot était l'un des chefs de sa division, et il avait une division de 24 000 hommes. Le chef de la troisième division pour le troisième mois était Benaja, fils du sacrificateur Yehojada, chef, et il avait une division de 24 000 hommes. Ce Benaja était un héros parmi les 30, et à la tête des 30, et Amizadab, son fils, était l'un des chefs de sa division. Le quatrième, pour le quatrième mois, était Azaël, frère de Joab, et après lui, Zébadia, son fils, et il avait une division de 24 000 hommes. Le cinquième, pour le cinquième mois,
était le chef Shaméout, le Gizrachite, et il avait une division de 24 000 hommes. Le 6e, pour le 6e mois, était Ira, fils d'Ikesh, le Tékoïte, et il avait une division de 24 000 hommes. Le 7e, pour le 7e mois, était Élet, le Pélonite, des fils d'Éphraïm, et il avait une division de 24 000 hommes. Le 8e, pour le 8e mois, était Sibécaï, le Hushatite, de la famille de Zérachite, et il avait une division de 24 000 hommes. Le 9e, pour le 9e mois, était Abiézer, d'Anatoth, des Benjamites, et il avait une division de 24 000 hommes. Le 10e, pour le 10e mois, était Maharaï, de Netopha, de la famille de Zérakite, et il avait une division de 24 000 hommes. Le 11e, pour le 11e mois, était Benaja, de Piraton, des fils d'Éphraïm, et il avait une division de 24 000 hommes. Le 12e, pour le 12e mois, était Eldaï, de Netopha, de la famille d'Othniel, et il avait une division de 24 000 hommes. Voilà, là on nous explique l'organisation de l'armée. Donc dans l'armée, il y avait des manœuvres chaque mois et avec une division de 24 000 hommes dirigés par quelqu'un. Donc ça tournait tous les mois. Et donc on nous montre les chefs de chacune de ces divisions. Donc l'organisation est forte. Donc chaque mois, il y avait une sorte de manœuvre et une sorte de ronde concernant la protection du pays, et c'était assuré par des divisions de l'armée. On nous décrit les chefs, après nous avoir décrit les fonctionnaires qu'on nous a montrés à partir du verset 20, on nous décrit les chefs des armées, et nous continuons maintenant, ça va être les chefs des tribus. Verset 16. Verset 16. Voici les chefs des tribus d'Israël, chef des Rubénites, Éliézer, fils de Zikri, des Siméonites, Shéphatia, fils de Maka, des Lévites, Achabia, fils de Kemuel, de la famille d'Aaron, Tsadok, de Juda, Élihu, des frères de David, d'Issachar, Omri, fils de Mikaël, de Zabulon, Jishéméaïja, fils d'Abdias, de Nephtali, Jérimoth, fils d'Azériel, des fils d'Éphraïm, Osée, fils d'Azazia, de la demi-tribu de Manassé, Joël, fils de Pédaja, de la demi-tribu de Manassé en Galade, Jido, fils de Zacharie, de Benjamin, Jaziel, fils d'Abner, de Dan, Azarel, fils de Jérocam. Ce sont là les chefs des tribus d'Israël. David ne fit point le dénombrement de ceux d'Israël qui étaient âgés de 20 ans et au-dessous, car l'Éternel avait promis de multiplier Israël comme les étoiles du ciel. Joab, fils de Tsérouja, avait commencé le dénombrement, mais il ne l'acheva pas. L'Éternel s'étant irrité contre Israël à cause de ce dénombrement, qui ne fut point porté parmi ceux des chroniques du roi David. Voilà, donc on nous dit que le dénombrement n'a pas été écrit dans les chroniques du roi David parce que ça a été considéré comme une erreur, comme une faute. Et bien aimé, on peut se douter que quand il y a une telle organisation, et en plus qu'on est nombreux, ça va donner l'orgueil. Parce que c'est une organisation formidable pour un pays de l'époque. Déjà l'organisation religieuse, on nous présente l'organisation religieuse dans le tabernacle, comment les choses se passaient, la répartition des chantres, des portiers, de ceci, de cela. Ensuite on nous présente l'organisation matérielle, les intendants des trésors, dans ceux qui gardaient les choses, l'argent. Ensuite on nous présente l'organisation dans l'armée, et ce n'est pas fini. Maintenant on nous dit qu'il y a aussi chaque tribu continue à exister, donc il y avait aussi des chefs de tribus. Donc c'était une organisation excellente, une organisation forte. Et rajouter à cela le dénombrement qui faisait que le peuple était nombreux, ça a fait tomber quelque part David dans l'orgueil. Et ça nous apprend, bien aimé, que les choses de Dieu
nous ne devons pas les prendre à la légère. Il faut s'organiser. L'organisation, ce n'est pas quelque chose de charnel. On voit ça dans ce livre-là, comment le royaume d'Israël était organisé. Et là, on n'a même pas encore fini. Ça continue encore. On continue à nous décrire l'organisation. Mais je voulais juste dire que là, on nous dit David ne fit point le dénombrement de ceux d'Israël qui étaient âgés de 20 ans au verset 23 et au-dessous, car l'Éternel avait promis de multiplier Israël comme les étoiles du ciel. Bon, donc, quelle relation peut y avoir avec le fait de ne pas dénombrer les jeunes garçons, les jeunes personnes de moins de 20 ans? Quel lien on peut voir dans cela, et avec le fait de ne pas les compter? Alors, il y a une supposition, celle de se dire que les jeunes, c'était l'avenir du pays, et donc c'est comme si comme Dieu a promis qu'il va multiplier Israël comme les étoiles du ciel, il ne faut pas entrer dans le domaine de l'avenir des enfants de 20 ans. Ça, c'est à moins que cela. Ça, c'est le domaine de Dieu. Nous, on se contente de plus. Donc, c'est comme si compter aussi ces enfants-là, c'est se mettre à la place de Dieu pour connaître l'avenir. Donc, ils ont préféré ne pas compter les enfants de 20 ans, à moins que cela. Voilà, donc ça peut être une possibilité. Donc, nous continuons, verset 25. Les administrateurs maintenant de David. Verset 25. Azmavet, fils d'Adiel, était préposé sur les trésors du roi. Jonathan, fils d'Ozias, sur les provisions dans les champs, les villes, les villages et les tours. Ezri, fils de Kélub, sur les ouvriers de la campagne qui cultivaient la terre. Shimei de Rama, sur les vignes. Zabdi, de Shepham, sur les provisions de vin dans les vignes. Baal-Hanan, de Guéder, sur les oliviers et les sycomores dans la plaine. Joach, sur les provisions d'huile. Chitraï, de Saron, sur les bœufs, qui paissaient en Saron. Shaphat, fils d'Adlaï, sur les bœufs dans les vallées. Obil, l'Ismaélite, sur les chameaux. Jekdia, de Méronoth, sur les ânesses. Jaziz, l'Agarénien, sur les brebis. Tout cela était intendant des biens du roi David. Jonathan, oncle de David, était conseiller, homme de sens et de savoir. Jéhiel, fils de Hakmoni, était auprès des fils du roi. Achitophel était conseiller du roi. Ushaï, l'Archien, était ami du roi. Après Achitophel, Jéhojada, fils de Benaja, et Abiatar furent conseillers. Joab était chef de l'armée du roi. David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions, au service du roi, les chefs de milliers et les chefs de centaines, ceux qui étaient en charge sur tous les biens et les troupeaux du roi, et auprès de ses fils, les eunuques, les héros et tous les hommes vaillants. Le roi David se tint debout et dit : « Écoutez-moi, mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. Et je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit : tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je sois roi d'Israël à toujours. Car il a choisi Juda pour chef. Il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda. Et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel, sur Israël. Il m'a dit : Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils, et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume, s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel
et en présence de notre Dieu qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Amen. Voilà, donc maintenant qu'on nous a décrit l'organisation, on nous parle des derniers faits et actes de David. Donc on nous parle de cette convocation qu'il a faite à tous les responsables du royaume pour leur parler, leur dire, voilà, Dieu a choisi que ce soit sa famille à lui, David, qui règne sur Israël à jamais. Et d'abord, il avait choisi Juda. Donc on voit ça au verset 4. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je fusse roi d'Israël à toujours. Donc ça, c'est la prophétie que Nathan avait donnée à David. Donc c'est Dieu ne veut pas que tu construises le temple, mais par contre, il a décidé que c'est toi qui régneras toujours. Donc c'est ta famille qui régnera toujours sur Israël. Voilà. Pour que je fusse roi d'Israël à toujours. C'est pourquoi on appelait Jésus fils de David, parce que c'est lui le roi, il est roi d'Israël, donc il est descendant de David. Mais nous continuons, car il a choisi Juda pour chef. Il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda. Donc tout commence par Juda d'abord. Donc où est-ce qu'on voit ça dans Genèse 49, 10, où Dieu dit que c'est Juda qui sera le chef de ses frères. Donc il en parle déjà de Genèse 49, 10. Vous savez, la Bible est cohérente. Donc tout ce qui se fait à un moment donné se base de ce qui s'est passé avant. C'est très important parce que Dieu travaille ainsi. Dieu ne peut pas manifester un serviteur ou quelqu'un comme ça sans qu'il tienne compte du passé. Non, ça n'existe pas. Donc toute la Bible est comme ça. Donc quelqu'un qui arrive, il tient compte de ce qui a été fait avec Dieu dans le passé. Parce que c'est Dieu qui a fait ça. Tu ne peux pas balayer ça, dire tout est nouveau maintenant. Non. Même le Seigneur a dit, pas un seul i de la loi ne passera. Donc il en a tenu compte. Nous lisons Genèse 49, 10. Genèse 49, 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que le peuple lui obéisse. Voilà. Donc le sceptre, c'est-à-dire le bâton de celui qui dirige, ne s'éloignera pas. Et on précise, le bâton souverain, donc c'est Juda qui aura le dessus sur les autres tribus dans la direction. Donc ça, c'est une prophétie que Jacob donne à tous ses fils. Il dit, cela sera ainsi jusqu'à ce que vienne le Shilo, donc jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Donc c'est cela. Donc les enfants d'Israël savaient ça, que ça devait se faire. Juda devait avoir la prééminence. Et dans Juda maintenant, Dieu a choisi la famille du papa de David. Et parmi les fils, il a choisi David pour régner. Et c'est ainsi que l'histoire se construit. Je vous ai dit que le livre de Chroniques est là pour nous tracer l'histoire du règne de Dieu au milieu des hommes. Comment ça se passe à partir d'Adam. C'est pourquoi ça a commencé par des généalogies jusqu'à David, et puis qui va laisser à Salomon, ensuite aux rois qui vont faire n'importe quoi. Mais comme ces rois-là sont quand même des descendants de David, il restait des rois valables aux yeux de Dieu, parce que c'était des descendants de David. Il fallait qu'il y ait toujours quelqu'un de David sur le trône jusqu'à ce que vienne le Shilo, jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Donc c'est cela, c'est ce qui explique que Jésus est venu de la tribu de Juda également et de la famille de
David. Nous continuons le... Et voilà, pardon, excusez-moi. Maintenant, David s'en va et il laisse un héritage important. Le plus important héritage qu'il leur laisse, c'est quoi? Parce que on a bien vu qu'il leur a laissé une organisation formidable. Si vous lisez le livre de Chroniques ou des Rois, vous ne voyez pas chez Saül une telle organisation. Et quand vous lisez la suite des Rois ou le livre de Samuel plutôt et des Rois, on ne voit pas cette organisation. Maintenant, quand on lit la suite du livre des Rois, nous ne voyons pas non plus Salomon travailler avec une telle organisation que laisse David. Salomon a profité de l'organisation que David avait laissée. C'est ce qui fait que Salomon est devenu plus célèbre que David, parce que lui n'a pas eu à s'époumoner, à organiser, à arranger. Son père avait déjà tout arrangé. Lui, il est venu se mettre au-dessus de son père. C'est pourquoi il a reçu au milieu des hommes beaucoup plus de gloire, parce qu'il s'est mis au-dessus du travail de quelqu'un, un travail qui était déjà bien fait. C'est d'où l'importance de l'héritage. Il faut qu'on laisse aux autres un héritage qui fasse que la somme de tout fasse qu'eux ils soient au-dessus. Parce que sinon, s'ils sont au même niveau que nous, finalement, qu'est-ce qu'on leur a laissé? Normalement, les gens qui viennent après nous doivent être au-dessus de nous, tout compte fait. Voilà. Il ne faut pas qu'on laisse les gens, ils sont obligés de recommencer encore à zéro. Non. Il faut qu'on leur laisse des choses qui fassent qu'ils commencent à partir d'un certain niveau et que nous on a laissé pour aller plus loin. Ça fait que le tout monte. C'est ce qui explique d'ailleurs que beaucoup de peuples, dans beaucoup de peuples où il y a ce respect-là de l'héritage, les gens sont beaucoup plus riches que leurs prédécesseurs. Et ces peuples-là sont beaucoup plus riches que d'autres peuples. Parce que quelqu'un qui vient en 1980, hérité d'une pâtisserie qui a commencé en 1890. Donc vous vous rendez compte que cette pâtisserie existe depuis 90 ans. Donc cet homme-là va trouver déjà des structures qui sont là et lui amènera un plus. Peut-être un plus, il va internationaliser la pâtisserie. C'est pas lui qui va encore amener les machines. Donc il a tout trouvé. Lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Faire une école de pâtisserie ou bien internationaliser la pâtisserie. Et c'est ça l'héritage. David avait le souci de laisser un héritage qui fasse que le peuple du Seigneur prospère. Mais dans tout cet héritage-là qu'il donne, l'héritage le plus important, c'est ce qu'il leur dit au verset 8. Verset 8. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel, et en présence de notre Dieu qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Voilà. Donc David ne dit pas, ben vous voilà, je vous ai laissé une bonne organisation, des richesses, un pays stable. Construisez sur ma base et allez loin. Non. Même si ça sert de trouver déjà un pays bien. Mais la clé de la réussite, la clé de la stabilité, ce sont les commandements de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il dit, si vous voulez rester dans le pays, si vous voulez posséder ce bon pays, si vous voulez que vous le possédiez au point de le laisser encore à vos enfants, il faut observer les commandements de Dieu. Ne négligez pas la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la réponse à tout. Bien-aimés, c'est ça. Nous ne devons pas oublier, bien-aimés. On voit beaucoup de chrétiens insister auprès de leurs enfants. Je ne dis pas que c'est mauvais les études, ni réussir matériellement, entre guillemets. Mais je dis que la priorité, ça doit être que nos enfants suivent l'Éternel. C'est ça la priorité. Si tu mets tous tes efforts pour leur laisser une grande maison, tous tes efforts pour leur laisser 5 maisons, bien aimé, tu peux leur laisser 1 milliard. Si leur cœur n'est pas à Dieu, ils vont tout dilapider.
Tu peux même créer des divisions dans la famille parce que tu as laissé un héritage matériel, mais tu n'as pas préparé le cœur à ce qu'ils soient de bons cœurs. Et après ta mort, les enfants s'entretuent, s'empoisonnent. Bien-aimés, c'est important de comprendre ça. Le plus grand héritage, c'est la parole. Que les enfants soient de Dieu, qu'ils fassent alliance avec le Seigneur Jésus. C'est ça le plus important. En même temps, nous faisons en sorte qu'ils fassent de bonnes études. En même temps, nous faisons en sorte qu'ils fassent de bons investissements. Mais la priorité doit être mise sur la communion avec Dieu, le respect de la parole de Dieu, l'attachement à la parole de Dieu. Voilà ce que David leur dit. Si vous voulez vraiment prospérer, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas bac plus 40. C'est la parole de Dieu. Respectez Dieu, honorez la parole de Dieu, vous garderez le pays et vous le laisserez même à vos enfants. Et il le dit aussi à Salomon, verset 9. Verset 9. Verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Voilà, bien-aimé, David dit à Salomon, connais le Dieu de ton père. C'est une façon de dire, mais tu connais ma vie, tu sais c'est comment j'ai servi ce Dieu-là. Fais la même chose. Que ça ne soit pas, qu'il devienne ton Dieu. Avant, il était mon Dieu. Toi, tu me suivais. Maintenant, il faut que toi, tu le connaisses face à face. Que ce soit ton Dieu à toi direct. En te servant de mon exemple. C'est pourquoi il dit le Dieu de ton père. Bien-aimé, c'est important de voir quelqu'un d'autre servir Dieu. Ça nous permet d'avoir des repères. C'est important. C'est important. Ça donne des repères, on se dit, mais mon père faisait ceci, mon père faisait cela, mon père était attaché. Voilà. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons nous sacrifier pour les générations à venir. C'est-à-dire que parfois mettre de côté des avantages qu'on aurait pu retirer de ce monde parce qu'on veut laisser un modèle qui sera un repère pour les gens dans l'avenir. C'est un sacrifice. Les aînés doivent se sacrifier pour ceux qui viennent. Surtout quand on a déjà des gens qui ont déjà grandi physiquement, des enfants ou bien des frères et sœurs. Donc on doit maintenant viser qu'eux soient plus forts que nous dans l'avenir. Donc du coup, on doit leur laisser un exemple qu'ils doivent eux plus tard dépasser. Donc ça implique le fait que nous, on se sacrifie. C'est comme ça. Et eux, ils se serviront de notre relation avec Dieu comme repère pour aller plus loin. C'est important. C'est pourquoi Dieu nous a laissé des si bons apôtres, des si bons serviteurs dans la Bible, parce qu'il fallait que ce soit des repères pour nous. Eux, ils ont connu des gens comme Job, ils ont connu des difficultés énormes. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un lit le livre de Job, il peut être consolé de ses propres difficultés. Il voit à quel point Job a souffert. Il se dit, mais non, mais moi je ne peux pas faire moins bien, je dois faire mieux. Et la personne se ressaisit. Et c'est ce que David fait. Il dit à Salomon, Salomon, Dieu connaît le cœur. Ne pense pas le tromper, Salomon. Au contraire, cherche-le de tout ton cœur. Sois dévoué. C'est-à-dire que chaque jour, bien-aimé, nous devons chercher Dieu. Comme on a lu le fameux verset 1 Chroniques 16, 11, chercher continuellement sa face. Chaque jour, nous devons dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas marcher par moi-même. Je veux que tu sois mon Dieu, mon roi, règne, sois mon chef. On doit le dire parce que si on ne le dit pas, il nous laisse. Donc Dieu ne s'impose pas. Il accepte l'autorité que tu lui donnes sur ta vie. Mais il faut que tu le dises. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus nous a laissé la prière disant que ton règne vienne.
que ton règne vienne dans ma vie, sois mon roi. Et c'est ce que David dit à Salomon, Salomon mon fils, respecte Dieu, connais-le, sers-le d'un cœur dévoué. Avec Dieu, il n'y a pas de 50%, c'est toujours le 100%, il n'y a pas de 90%. Sers-le d'un cœur dévoué. Voilà, c'est l'héritage. Nous devons penser, bien-aimés, à l'héritage. Quel héritage on laisse? On doit laisser l'héritage de quelqu'un qui sert Dieu à 100%. Même s'il est incompris, mais tu sers quand même. Ça sera une base pour les autres plus tard. Voir comment tu as servi le Seigneur. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui sert le sanctuaire. C'est-à-dire, c'est Dieu qui t'a choisi, ce n'est pas toi qui le fais. C'est Dieu qui t'a choisi. Fais-le bien alors. Nous continuons, verset 11. Verset 11. David donna à Salomon, son fils, le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, et des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Il lui donna le plan de tout ce qui lui avait été révélé par l'Esprit, touchant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les chambres tout autour pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire, et touchant les classes des sacrificateurs et des Lévites, tout ce qui concernait le service de la maison de l'Éternel, tous les ustensiles pour le service de la maison de l'Éternel. Il lui donna le modèle des ustensiles d'or, avec le poids de ce qui devait être d'or, pour tous les ustensiles de chaque service, et le modèle de tous les ustensiles d'argent, avec le poids pour tous les ustensiles de chaque service. Il donna le poids des chandeliers d'or, et de leurs lampes d'or, avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes, et le poids des chandeliers d'argent, avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes, selon l'usage de chaque chandelier. Il lui donna l'or au poids pour les tables des pains de proposition, pour chaque table, et de l'argent pour les tables d'argent. Il lui donna le modèle des fourchettes, des bassins et des calices d'or pur, le modèle des coupes d'or, avec le poids de chaque coupe, et des coupes d'argent, avec le poids de chaque coupe, et le modèle de l'autel des parfums en or épuré, avec le poids. Il lui donna encore le modèle du char, des chérubins d'or, qui étendent leurs ailes et couvrent l'arche de l'alliance de l'Éternel. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. David dit à Salomon, son fils, « Fortifie-toi, prends courage et agis, ne crains point, et ne t'effraie point, car l'Éternel ton Dieu, mon Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Voici les classes des sacrificateurs et des Lévites pour tout le service de la maison de Dieu. Et voici, près de toi, pour toute l'œuvre, tous les hommes bien disposés et habiles dans toute espèce d'ouvrage, et les chefs, et tout le peuple docile, à tous tes ordres. » Voilà, bien-aimé, Salomon reçoit les instructions de David concernant la maison de Dieu. David s'en va, mais son souci, c'est la maison de Dieu. Il a tout préparé pour Salomon, les ustensiles, tout. L'argent, l'or, et même l'ordre des souverains des sacrificateurs, comment les choses vont se passer, il a déjà préparé. Voici les classes des sacrificateurs et des Lévites pour tous les services de la maison de Dieu. David a tout préparé. Vous vous souvenez, on l'a dit, quand Zacharie entre là, c'était son tour parce que Zacharie faisait
partie de la classe d'Abia, ou bien d'Abija. Si vous lisez dans les classes des sacrificateurs qu'on a données, il y a là une classe qui s'appelle la classe d'Abija. C'est dans cette classe-là qu'il y avait Zacharie, le papa de Jean-Baptiste. Voilà. Donc tout ça, c'est l'ordre, l'organisation que David avait laissée. Vous vous rendez compte de l'importance de David dans Israël. Donc depuis tout ce temps-là, jusqu'au temps de Jésus, c'était l'ordre que David avait laissé, qui était en train de régir le temple. Et là, il dit à Salomon, il faut faire les choses. Respecte Dieu. Donc, la maison de l'Éternel doit être achevée. Voilà, je te donne tout ce qu'il faut. Nous voyons la qualité de David comme étant serviteur de Dieu. Vous savez, les rois d'Égypte, tous ces gens-là, ou d'autres rois, ils construisent des grands mausolées pour eux, des pyramides, mais pour eux. Mais David ne se préoccupe pas de lui-même. On va voir au chapitre 29 qu'il va même prendre de sa propre richesse et donner pour la construction de la maison de Dieu. David, c'est le symbole du serviteur de Dieu fidèle. Symbole du serviteur de Dieu qui aime vraiment Dieu. Parce que personne n'est parfait. Mais il y a des gens qui ont aimé Dieu. Voilà. Et David a aimé le Seigneur. Donc il prépare tout pour la maison de l'Éternel. Il était serviteur de Dieu et adorateur de Dieu. Beaucoup sont comme des serviteurs professionnels de Dieu, mais ils n'adorent pas Dieu. Dieu n'est pas le sujet de leur adoration. Ils sont ouvriers de Dieu, ils sont dans la maison de Dieu comme un ouvrier. Mais David était dans la maison de Dieu comme un ouvrier, mais comme aussi un adorateur. C'est pourquoi il était dévoué comme ça. Il aimait Dieu, adorateur. Et d'ailleurs, c'est ce que le Seigneur dit. Dieu cherche ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et David faisait partie de cela. Il aimait Dieu, il l'adorait. C'est pourquoi il prépare tout pour que Dieu soit adoré. Il fait tout pour que Dieu soit élevé dans le cœur des personnes et que le nom du Seigneur soit béni pour un tel serviteur qui est un exemple. Voilà. Et nous continuons, voir encore, il continue, chapitre 29. Chapitre 29. Le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses, et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, 3000 talents d'or, d'Ophir, et 7000 talents d'argent épuré, pour en revêtir les parois des bâtiments. L'or pour ce qui doit être d'or, et l'argent pour ce qui doit être d'argent, et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs des milliers et de centaines, et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or, 10 000 d'aric, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents d'airain et 100 000 talents de fer. Ceux qui possédaient des pierres les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel entre les mains de Jéhiel, le Guershonite. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'ils les faisaient à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. Amen, 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 amen. David dit, je veux que la maison de l'Éternel soit parfaite. Je fais tout. Il dit, même
il dit la maison de mon Dieu. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, verset 3, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Voilà, quel attachement pour la maison de Dieu. On voit cet attachement chez Jésus-Christ dans Jean chapitre 2, quand il chasse les vendeurs du temple. Il est écrit un commentaire, ça vient d'un psaume où il dit, d'Ésaïe plutôt, les ailes de ta maison me dévorent. Les ailes de ta maison me dévorent. Donc Jésus avait le zèle pour la maison de Dieu, autant que son ancêtre David, qui voulait cette construction qu'on lui avait refusée. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on lui a refusé ça? Il pouvait se dire, mais comme on m'a refusé, je m'en vais et puis Salomon se débrouillera. Non, même si Dieu lui a refusé ça, même si tu n'es pas pasteur, même si tu voulais être chanteur principal comme on entend dans certains groupes, est-ce que c'est une raison pour ne pas faire pour la maison de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, la maison de Dieu, c'est quoi? La maison de Dieu, on va lire ça dans 1 Pierre 2, 4 à 5. C'est quoi la maison de Dieu? Quand on lit David, on se dit, mais c'est pas possible, comment quelqu'un pouvait aimer la maison de Dieu, que lui-même n'allait pas voir. Hein? Attention, il n'allait pas voir ça. Hein? Il n'allait même pas contrôler comment l'argent allait être géré. Mais lui, il se dit, c'est la maison de mon Dieu. Je dois faire quelque chose d'important. 1 Pierre 2, 4 à 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Pierre vivante, chaque chrétien est une pierre vivante. Rassemblons-nous, formons une maison spirituelle pour pouvoir continuer à adorer notre Dieu. Donc mettons tous nos moyens pour que cette maison spirituelle-là qu'on appelle l'église locale, l'église, peu importe le nom, groupe local, tout ce que vous voulez, mais c'est ce que Pierre dit. Vous êtes des pierres vivantes. Mettez-vous ensemble pour former une maison spirituelle. C'est la maison de Dieu dont David parlait là. Pour la maison de Dieu, je donne même toutes mes richesses à moi. Et on le voit dans Actes des Apôtres. Quand le feu de la Pentecôte tombe, c'est ce que David fait là. C'est ce qui se fait dans le début des Actes des Apôtres. Les gens vendent des maisons. Il faut que la maison de Dieu soit construite. Mais ce n'était pas un bâtiment à l'époque des apôtres. Mais c'était justement les pierres vivantes. Mais eux, ils se disaient, on donne pour que les choses de Dieu avancent. On se donne soi-même, on donne ce qu'on a. Il faut que les choses de Dieu avancent. Il n'y a pas un souci de contrôle. Je donne à Dieu pour la maison de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens veulent contrôler comment ça se passe. Oui, je suis d'accord, il y a des escrocs, 90% je dirais même, des groupes sont dirigés par des escrocs. Mais oui, mais ça ne change pas la parole de Dieu. Il y a des vrais aussi, et il y a des vrais chrétiens, que ces vrais chrétiens se rassemblent pour former une maison spirituelle et bâtir pour le Seigneur. Ce n'est pas pour un homme. Dieu contrôle son œuvre. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre sur ce roc, je bâtirai mon église. C'est Jésus qui bâtit. Maintenant, nous on va se mettre en arrière par rapport à David. Quand moi j'ai honte que mon comportement soit inférieur à celui de David, je refuse. Si je vois David faire quelque chose, je me dis que moi je vis dans un temps où Jésus est déjà venu. Il est ressuscité en plus. Il nous a envoyé l'Esprit. Comment mon comportement peut être inférieur à quelqu'un qui n'avait même pas vu le Seigneur? Non. Je refuse. Quand je lis, je dis, mais comment il a même pris toutes ces richesses qu'il a données pour une maison qu'il n'allait pas voir, hein? La maison de Dieu. Comment s'étonner quand Jésus s'appelle fils de David? Puisque c'est le même esprit. La maison de Dieu, bien-aimé. Aujourd'hui, il y a des conflits inutiles. Les groupes chrétiens se divisent pour un rien. Il n'y a pas de respect pour la maison de Dieu. Il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de sérieux. Vous savez, la raison, c'est quoi? C'est que ce n'est plus, on ne construit plus la maison de Dieu, mais on construit son projet dans le groupe. Ce n'est pas le projet de Dieu qu'on cherche. C'est son projet personnel dans le groupe.
C'est ce qui arrive quand dans une équipe de foot, tout le monde veut marquer, hein, veut faire son projet. Si tu arrives que si tu donnes une passe, ça va être une passe décisive, le but sera sûr, mais tu essayes toi-même, tu rates. Parce que on veut contrôler, on veut pas rester à sa place, bien-aimé. Et là encore, c'est un bâtiment qui va être construit, mais David va mourir. On a donné des trucs à un Gershonite, on lui a donné des choses à garder. Tous ces gens-là qui vont garder des quantités énormes comme ça d'or et d'argent. Que faire? On leur fait confiance puisque c'est la maison de Dieu. C'est comme ça, bien-aimé. C'est la maison de Dieu. Mais chacun bâtit la maison de Dieu. Il ne se dit pas, eh ben, c'est un tel qui est ancien, c'est un tel qui est pasteur. Non, c'est la maison de Dieu. Donc on est des pierres vivantes, on se met ensemble. Ou alors, dans ce cas, bien aimé, c'est simple. Tu quittes la maison spirituelle. Si tu crois vraiment que Dieu vous a rassemblé, pierres vivantes, ben tu considères ça comme la maison de Dieu. Comme David, Dieu lui a dit que c'est Salomon qui va faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait confiance. Dieu lui a dit que c'est Salomon. Il lui laisse des millions de millions. Il ne se dit pas, mais à ma mort, il va se détourner, il va faire... Non, Dieu lui a dit c'est Salomon. Alors, si Dieu t'a dit que voilà la maison dans laquelle tu es rattaché, mais tu fais confiance. Tu fais confiance et tu interviens pour que cette maison aille loin, produise du fruit, bien aimé. C'est pourquoi l'Église est en retard, parce que les chrétiens qui reçoivent la prédication de la vérité ont tendance à ne pas s'engager. Ils préfèrent juste prendre les bonnes prédications de vérité et rester à l'écart, rester dans leur quiétude, dans leur tranquillité, dans leur sécurité, au lieu de s'engager. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Mais maintenant, les gens à qui on prêche la fausseté et à qui on promet des postes, on promet la gloire, on promet le succès, eux, ils investissent parce qu'ils se disent, il y a mon succès dans l'affaire, on m'a promis mon succès, on m'a promis que je serai le premier, on m'a promis. Donc, ils s'investissent. Et c'est pourquoi ce sont les fausses églises qui prolifèrent, qui grandissent dans la bêtise, puisque les gens ont leur intérêt dans là où ils investissent. Même si en réalité, beaucoup sont plutôt escroqués. Ils pensaient qu'il y avait leur intérêt, mais on leur a menti. Mais quand ils font, ils se disent, il y a mon intérêt, je vais prospérer, je vais avoir ceci, je serai pasteur, on va me mettre ceci. Voilà. Et c'est ça qui favorise tous ces gens-là. Maintenant, quand on vient maintenant là où c'est sérieux, ben les gens ne s'engagent pas. Les gens restent dans une logique de dire, j'ai peur de m'engager, peut-être je vais faire une erreur. Mais non, mais si tu es vrai et que tu ne t'engages pas, mais ça n'a pas de sens. Donc tu finiras par critiquer seulement les gens qui se trompent. Puisque toi, tu es un vrai. Comme tu es un vrai, tu es correct. Donc si tu ne t'engages pas, il te restera comme activité qu'à critiquer ceux qui ne font pas bien les choses. Et c'est pas bon. C'est en s'engageant qu'on n'est pas distrait par ce que font les autres, on produit du fruit pour le Seigneur. Et voilà un exemple criant de ce qu'on est en train d'un vrai serviteur de Dieu qui pense à la maison de Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas la maison d'un homme, c'est la maison de Dieu. Pensons en cela, que David nous laisse un héritage extraordinaire, la maison de Dieu. Voilà. Quelqu'un de l'Ancien Testament nous enseigne sur la maison de Dieu, sur l'engagement à mettre dans la maison de Dieu, sur la contribution totale à mettre dans la maison de Dieu pour que les choses de Dieu avancent. Voilà ce qu'il nous enseigne aujourd'hui. Et nous continuons pour finir le chapitre, verset 10. Verset 10. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main, qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu,
nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre, et il n'y a point d'espérance. Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison, à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées, et affermis son cœur en toi. Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements, de tes préceptes et de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses et qu'il bâtisse le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. David dit à toute l'assemblée, « Bénissez l'Éternel, votre Dieu. » Et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Amen, amen. Voilà l'héritage que David laisse, la prière. Il bénit Dieu, il dit, mais tout ce qu'on t'a donné, c'est toi qui nous as donné. Voilà la bonne attitude. En réalité, ce qu'on te donne, c'est toi qui nous as donné. On retourne à toi, c'est que toi-même tu as donné, nous te bénissons. Et il conduit tout le peuple à adorer Dieu, à vivre pour Dieu, à consacrer Dieu comme leur chef. C'est vraiment extraordinaire. Bénissez l'Éternel votre Dieu. Et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leur père. C'est ça l'importance d'être un témoignage. Pourquoi ils disent le Dieu de leur père, Isaac, Israël et Abraham? Parce que ces gens-là ont été exemplaires. Ils ont dans leur vie prouvé qu'ils avaient une communion avec quelqu'un. La communion, donc ils marchaient avec quelqu'un. Les gens ont vu ça. Ils disent, mais c'est ce Dieu-là que nous voulons continuer avec le Dieu qui marchait avec Jacob. Voilà, le Dieu de leur père. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Voilà, nous continuons. Verset 21. Verset 21. Le lendemain de ce jour, ils offrirent en sacrifice et en holocauste à l'Éternel 1000 taureaux, 1000 béliers et 1000 agneaux, avec les libations ordinaires et d'autres sacrifices en grand nombre pour tout Israël. Ils mangèrent et burent ce jour-là devant l'Éternel avec une grande joie. Ils proclamèrent roi pour la seconde fois Salomon, fils de David. Ils loignirent devant l'Éternel comme chef, et ils joignirent Tsadok comme sacrificateur. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David, son père. Il prospéra, et tout Israël lui obéit. Tous les chefs et les héros, et même tous les fils du roi David se soumirent au roi Salomon. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon aux yeux de tout Israël, et il rendit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. Voilà, donc Salomon, vous vous rendez compte de tout ce qu'il trouve comme organisation, richesse que David a déjà laissé, aussi des vaillants guerriers. Au fait, tout était fait pour lui, quoi. Il trouve tout. Salomon, c'est vraiment l'image de nous, quoi. Donc c'est quelqu'un d'autre. Jésus a souffert à notre place et nous, on vient tout trouver dans sa grâce. Et finalement, certains d'entre nous deviennent très éclatants et ils oublient le Maître Jésus. Malheureusement. Et c'est ce qui s'est passé, on va voir plus tard avec Salomon. Donc on doit se souvenir du passé, se souvenir de comment on y est arrivé à là. C'est très très important. Oublier le passé, oublier d'être reconnaissant, ça finit toujours mal dans la vie d'une personne. Donc, on nous dit que verset 23, Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel. C'est ça l'idée du livre de Chroniques. Nous montrer l'action, le règne de Dieu dans le monde.
Voilà, pour le livre de Chroniques, le règne de Dieu, c'est en Israël. C'est comme ça commence par Adam, on commence jusqu'à arriver à Salomon. Voilà, donc jusque-là, on arrive à Salomon. Pour la personne qui a écrit, c'est ça l'enseignement qu'il veut nous apporter. Le règne de Dieu dans le monde se trouve en ce moment-là. Parce que Salomon, on dit, s'assoit sur le trône de l'Éternel. C'est pas le trône de David, le trône de l'Éternel. Donc on considère que le règne de Dieu, c'est en ce moment-là, en Israël, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, jusqu'à ce que vienne Jésus de Nazareth. Donc nous continuons. On va encore reparler de la mort de David, même si on en a déjà parlé dans le livre de Rois. Verset 26. David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans, et à Jérusalem, il régna 33 ans. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesses et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel, le voyant, dans le livre de Nathan, le prophète, et dans le livre de Gad, le prophète, avec tout son règne et tous ses exploits, et ce qui s'est passé de son temps, soit en Israël, soit dans tous les royaumes des autres pays. Voilà, donc les écrivains de ces chroniques nous disent qu'il y a beaucoup plus de détails ailleurs. Donc si dans le livre de Nathan, le prophète de Gad, le livre de Gad, le prophète, le livre de Samuel, le voyant, et puis dans les... Oui, c'est ça. Donc dans ces 3 livres-là, on peut avoir d'autres détails, mais chacun écrit pour un objectif. L'objectif du monsieur des chroniques, c'est de nous enseigner sur le fait que Dieu règne sur la terre à travers Israël, puis ça sera à travers Juda. Donc, c'est pourquoi nous ne voyons pas trop de détails, trop d'histoires. C'est vraiment succinct, c'est bref, mais c'est très très riche spirituellement. Voilà, donc c'est Salomon qui continue la suite. Voilà, nous arrêtons là pour le livre en lui-même, parce qu'on va répondre aux questions, des questions parfois qui ne concernent pas ce que nous sommes en train d'étudier, mais des choses liées au confinement, et donc nous allons entendre les questions qui nous ont été posées. On les a rassemblées pour y répondre aujourd'hui, afin que tout le monde profite des réponses. Voilà. Donc je laisse le frère Ado nous poser les questions. Donc la première question, les gens se demandent pourquoi Dieu n'a pas averti ses serviteurs comme cela est écrit dans la Bible. Voilà. Pourquoi Dieu n'a pas averti ses serviteurs comme cela est écrit dans la Bible? Premièrement, je dirais que nous sommes avertis dans le Nouveau Testament, et nous en avons fait souvent des études sur le fait que nous sommes vraiment à la toute fin des temps. Or, si nous sommes vraiment à la toute fin des temps, il nous est dit dans les Écritures qu'il y aura une succession de bouleversements. Il y aura des tremblements de terre, il y aura des bruits de guerre, il y aura des pestes, donc des famines. Nous sommes avertis par rapport à cela. Mais peut-être que nous voulions que ce soit un homme qui se lève et qui fasse une vidéo YouTube, dise que nous sommes à la fin des temps, il va y avoir ceci, cela. Mais bien aimé, les Écritures, c'est aussi une prophétie, et surtout que nous avons des détails qui nous montrent que nous sommes vraiment à la toute fin. Le détail principal étant la récupération de Jérusalem par Israël. Puisque c'est ça qui est écrit dans la parole de Dieu. Quand le Jérusalem ne sera plus foulé par les nations. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Jérusalem n'est plus foulé par les nations. C'est Israël qui contrôle Jérusalem. À partir de ce moment-là, nous sommes vraiment à la toute fin. C'est ce que Jésus nous dit. Donc je pense que nous sommes déjà prévenus là-dessus. Mais est-ce qu'il faut
que Dieu nous donne à chaque fois un détail. Va y avoir un tremblement de terre en Chine. Non, je ne pense pas. Même dans le Nouveau Testament, Dieu n'avertit pas surtout. Quand ils ont été persécutés, dans Actes des Apôtres chapitre 8, une persécution étatique de tout l'Empire, dans tout l'Empire romain, et en particulier à Jérusalem, on ne voit pas qu'il y a eu une prophétie qui les a prévenus de cela. Le Seigneur leur avait donné un ordre, aller dans toutes les nations. Ils ne l'ont pas fait. Il y a eu persécution. Donc, c'est vrai que nous voyons, par exemple, Agabus prédire une famine, mais même cette famine-là, elle est arrivée plus tard. Vraiment, ça n'est pas arrivé tout de suite après qu'Agabus ait prédit ça. Et voilà, je pense qu'il y a des choses qui sont clairement données dans la Bible. Nous sommes déjà prévenus là-dessus. Et deuxièmement, Dieu ne nous prévient pas toujours en nous disant telle chose va se passer. Il peut déjà nous préparer à cela. De sorte que quand ça arrive, on se dit, oh, mais finalement, Dieu m'avait préparé à ça. Il ne m'avait pas dit, mais il m'avait préparé à cela. Donc, c'est une sorte quand même de prévention. Voilà. Donc, ça peut arriver aussi. Moi, je pense que les gens qui sont près de Dieu réalisent qu'ils ont été préparés à cela. Et maintenant, tout le monde ne fait pas la publicité pour dire, mais finalement, Dieu m'avait préparé à cela. Mais je suis obligé de citer notre exemple pour dire que, ben voilà, pour dire que c'est une réalité que Dieu prévient, mais on n'est pas obligé de faire la publicité. Et parfois, quand on présente les choses avec simplicité, au fait, les gens veulent qu'on crie, j'ai reçu de Dieu, j'ai eu un rêve, j'ai vu ceci. Non, on peut avertir d'une manière simple, et d'ailleurs c'est ce que font les Écritures, et les gens ne prennent point garde. Je me souviens, on était en 2017, on avait annoncé depuis 2017 qu'en 2018, on fera une conférence, un séminaire intitulé « Petit troupeau, votre Dieu a choisi de vous donner le royaume ». Donc on avait déjà donné ça 1 an à l'avance qu'on fera ce séminaire. Mais quand on fait un séminaire sur petit troupeau, donc ça veut dire forcément on va se retrouver en petits groupes. Mais c'est un avertissement. Mais quelqu'un veut peut-être qu'on dise « Dieu m'a dit, on va se retrouver en petits groupes ». Non, c'est à nous aussi d'être attentifs quand Dieu parle. Donc je crois que c'est ça. Donc, et en 2018, sans que nous sachions que quand en 2017 on dit qu'on va faire petit troupeau, votre Dieu a choisi de vous donner le royaume, on ne savait pas qu'on allait quitter notre grande salle. Donc on a annoncé ce séminaire-là parce qu'on sentait ça, mais on ne savait pas que ça aboutirait par le fait de quitter la grande salle. Du coup, quand il y a quelques complications avec le propriétaire qui arrive, on se souvient, mais il y a le séminaire qui arrive, petit troupeau. Mais donc, forcément, ça coïncide, c'est le plan de Dieu. C'est pourquoi certains n'étaient pas contents qu'on force pour rester dans la grande salle. Mais nous, on a respecté comme une prophétie du Seigneur, petit troupeau, votre Dieu a choisi de vous donner le royaume. Donc, on n'a pas voulu négocier pour rester, parce qu'on pouvait négocier pour rester. On n'a pas voulu négocier parce que, étant dans la logique de petit troupeau, votre Dieu a choisi de vous donner le royaume. Et d'ailleurs, on avait même tenté de prendre une autre salle ailleurs. Ça n'a quand même pas marché. Et là aussi, on pouvait négocier. Quand il y a eu un problème, on a dit non, il y a encore un problème. On ne fait plus rien. On reste comme ça. Maintenant, donc dans 2018, notre dernier jour, c'était ça. Donc on a fait le séminaire. Plutôt la dernière semaine, en tout cas 10 jours avant, on a fait ce séminaire-là, petit troupeau. Votre Dieu a décidé de vous donner le royaume pour quitter maintenant cette salle-là et pour se retrouver en petit troupeau. Donc on voit que ça avait été annoncé 1 année avant, mais ça n'avait pas été dit qu'il y aura une pandémie. Mais aujourd'hui, quand on voit la pandémie, on se dit, mais Dieu nous a préparé depuis 2018, septembre. Nous fonctionnons dans les cellules de maison, nous avons pris une habitude, nous avons pris nos aises et la chose arrive fin 2019, disons, ça arrive à 2020, on a déjà eu 1 année et
quelques mois d'expérience dans les cellules de maison. Et voilà, donc c'est le Seigneur, soit il parle clairement, soit aussi il peut nous préparer à quelque chose, de sorte que quand c'est arrivé, nous on n'en a pas subi vraiment le coup, parce que d'une certaine manière, Dieu nous a préparés. Après, je crois que les vrais serviteurs ne font pas non plus de pub. Voilà, donc ils se limitent à partager localement, parce que Dieu ne nous appelle pas à claironner, mais à faire les choses selon sa volonté. Pour clôturer, je dirais, le Seigneur, d'une certaine manière, soit il a prévenu, soit il a préparé ses enfants, ses proches à lui. Parce que quand même, c'est écrit, Dieu quand il s'agissait d'Abraham, c'est parce que c'était son ami. Voilà, il va rien faire sans dire à son ami Abraham. Voilà, c'est cela. Donc aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a peu d'amis du Seigneur. Il y a beaucoup d'ouvriers, mais peu d'amis. Donc on doit se refaire des amis du Seigneur. Nous continuons. Est-ce que les chrétiens qui sont touchés par le corona le sont à cause de la désobéissance? Oui et non. Donc nous, on n'est pas à la place de chacun. C'est chacun qui saura que si ça m'a attrapé, c'est parce qu'il y a eu une désobéissance. Mais d'autres, ça peut être une épreuve pour montrer la gloire de Dieu. Voilà, donc chacun peut savoir pour lui-même. Donc je dis oui et non. Donc il y a des cas, c'est lié à la désobéissance, et il y a des cas, c'est une épreuve que le Seigneur permet pour manifester sa gloire. Avec toutes les mesures barrières, comment évangéliser? Comment évangéliser avec toutes les mesures barrières? Je pense que le maître de l'évangélisation, c'est Dieu lui-même. Donc nous devons penser à prier que Dieu nous guide. Comment faire? Et lui montrer notre souci malgré tout. Nous ne devons pas être esclaves d'une méthode. Donc on doit être prêt à varier les façons de faire en s'adaptant au Saint-Esprit. Ce qui peut être un problème, vous savez, dans Actes des Apôtres 8, quand ils ont été persécutés et dispersés, c'est parce qu'ils avaient fait du temple leur refuge. Donc ils allaient tout faire au temple. Donc Dieu a voulu les séparer de ce temple-là. Donc il fallait, et il a permis la persécution. Donc aujourd'hui, Dieu a permis peut-être le coronavirus pour nous secouer et pour nous faire comprendre que c'est Dieu qui est le maître de tout, ce ne sont pas nos méthodes habituelles. C'est lui qui est le maître de tout, il peut faire évoluer les choses. Nous, on doit chercher sa face et être attentif. C'est cela, comme je l'ai dit précédemment lors d'un séminaire sur Facebook, j'ai dit que pendant le confinement, c'était interdit de sortir, sauf dérogation. Et la dérogation ne pouvait pas être l'évangélisation. et une fois, je suis sorti pour venir faire enregistrer l'étude biblique. C'est des gendarmes qui sont censés nous empêcher de sortir, donc en quelque sorte, comme dit, d'évangéliser. C'est des gendarmes qui m'arrêtent et qui me demandent où est-ce que je vais et est-ce que j'ai les autorisations. Je dis oui, j'ai les autorisations. Je vais faire un enregistrement d'une prédication et la préfecture nous a autorisé à faire ces enregistrements-là. J'ai mon autorisation dérogatoire, mon attestation dérogatoire, et j'ai aussi le papier fait par ma structure. Ils n'ont même pas demandé à voir les papiers, qu'ils m'ont dit, mais aujourd'hui vous allez prêcher quoi? Vous allez parler de quoi? Ah ben du coup, comme c'était aussi sur la fin des temps, j'en ai profité, je leur ai parlé de la fin des temps, je dis Jésus revient, vous voyez les signes, le coronavirus, tout ce que vous voyez là, c'est les signes du retour du Seigneur. Il y a un qui me dit, oh mais ne dites pas ça. Moi je dis, non, si c'est ça, mais pourquoi vous auriez peur? Il suffit de croire en Jésus. Et voilà, on discute, je dis, je ne vois pas pourquoi les gens ont du mal à croire en Jésus, c'est simple, il nous donne la vie éternelle, j'explique tout ça. Et l'un d'entre eux me répondit, mais oui, c'est simple comme ça, mais en réalité c'est dur, parce qu'il faut lui donner toute sa vie. Hein. Moi je dis, mais il a compris, pourtant c'est pas moi qui avais dit ça. Je dis, mais voyez que finalement j'ai évangélisé les gens qui étaient censés m'empêcher de le faire. Par la grâce de Dieu. Je n'avais pas prévu ça. D'ailleurs, moi quand je les ai vus à distance, j'ai dit, ils vont m'arrêter, ils vont me faire perdre du temps.
Voilà, mais bon, je me suis arrêté, j'ai obtempéré, voilà. Mais je ne savais pas, c'est pour nous dire que notre Dieu a des ressources infinies. Les gens même qui devaient m'empêcher, c'est eux que j'évangélise. Donc nous devons être attentifs à tout cela. Il y a d'autres moyens comme là, est-ce que j'ai ça là? Non, j'ai pas ça dans... est-ce que je peux avoir ma sacoche qui est quelque part là? Non, sur le... Voilà, de ce côté-là, juriste. Voilà. Et la petite sacoche, sur les sacs de la vidéo, au-dessus. Voilà. Donc, le Seigneur va nous inspirer. On peut... nous, on cherche à acheter une machine pour écrire sur les vêtements. Bon, on a déjà des vêtements où c'est écrit, mais à chaque fois, nous payons cher pour faire ça. Mais on cherche une machine pour écrire. Et donc, si on achète la machine, on va écrire sur les vêtements, on va continuer à évangéliser. Donc, c'est tout ça. Là, par exemple, il y a notre sœur qui... Moi, je n'aime pas les masques, mais pour ça, je vais mettre les masques. Vous voyez? Donc, là, pour ce masque-là, je peux le mettre. C'est écrit « Jésus sauve ». Donc, c'est aussi de l'évangélisation. Sur ton masque, tu écris « Jésus sauve ». Et il faut maintenant qu'on vienne te dire que tu ne respectes pas. Donc, c'est ça, bien-aimé. Nous pouvons toujours faire des choses. Notre Dieu est illimité. Donc, ne nous laissons pas déstabiliser. Prions et le Seigneur nous conduira. Oui. Une autre question, toujours liée aux mesures barrières. Comment assister des personnes en difficulté? Je ne vois pas la difficulté. On va les visiter. À moins qu'eux, ils ne veuillent pas. Moi, si aujourd'hui quelqu'un est en difficulté et qu'il est prêt à me recevoir dans sa maison, moi je vais le visiter pour prier pour lui. Et je ne le dis pas parce que nous sommes en phase où nous estimons scientifiquement que le virus n'a plus de force, comme avant. Mais je le dis même du temps où le virus était fort, c'est ce qu'on s'était dit entre nous ici, que les gens qui ont des difficultés, qui ont besoin de notre aide, nous allons y aller par la foi. Dieu va nous protéger. Parce que sinon, à quoi ça sert de croire en Dieu si on a peur d'un virus? Voilà. Donc il faut bien qu'à un moment donné, on manifeste notre foi dans le Seigneur. Voilà, c'est ça. Donc je crois que nous sommes ouverts, disposés, si virus ou pas, si quelle mesure de distanciation ou pas, si la personne veut bien nous recevoir, on a foi en Dieu, on ira assister les personnes. C'est ce qu'il faut faire. Comment maintenir la communion fraternelle? C'est difficile, c'est vrai. Parce que même les païens le disent. Les païens disent, ce sont des choses qui cassent l'amitié. Il y a eu beaucoup de divorces. Vous savez, dès que quelqu'un a peur de toi, c'est un répulsif. Ça te repousse. Tu avances, quelqu'un te fait stop, il te met vite sur son coude pour que tu lui dises pas bonjour avec la main. Donc, automatiquement, ça casse un élan et ça refroidit la communion fraternelle. Bien aimé, au début, ça nous surprend, mais après on s'adapte, on comprend. Il est écrit que les forts supportent les faibles. Donc on comprend, on ne veut juger personne. Celui qui a peur, on le respecte dans sa peur. Nous, on fait le maximum qui nous autorise. S'il nous autorise à rester à 2 mètres, on reste à 2 mètres gentiment. Au début, c'est vrai que ça avait choqué, mais on s'est ressaisi. Donc le bien-aimé, tout le monde peut se ressaisir à nouveau et respecter l'état de chacun. Nous n'avons pas à juger les gens. Nous devons respecter l'état de chacun. Au début, ça nous avait déstabilisé, mais aujourd'hui, respectons celui qui ne veut pas de contact. Et s'il faut lui parler au téléphone, on lui parle au téléphone. Il n'y a pas de problème. Donc on peut garder la communion au téléphone, sans se toucher. On doit respecter cela. Nous n'avons pas tous la même foi et nous n'avons pas non plus reçu les mêmes instructions du Seigneur. Quelqu'un aussi peut recevoir du Seigneur qui ne touche personne. Donc on ne peut pas connaître tout cela. Donc respectons et ça ira malgré tout. On peut s'efforcer, ça ira. Moi j'ai vu une fois, au moment où ça commençait à devenir très chaud, c'était dans notre cellule de Paris. Donc il y a un invité, quelqu'un qui était invité ce jour-là, lui n'a salué personne.
il a salué. Quand il est venu avant l'heure du culte, il a dit bonjour à personne. Il s'est mis derrière parce qu'il était invité, je ne sais pas par qui. J'ai oublié par qui. Il n'a dit bonjour à personne. Il restait dans son coin. On a chanté. À l'époque, le masque n'était pas encore en vogue. Mais, donc, en tout cas, il est resté. Il ne s'est pas approché des gens. On a chanté. On a prié. On a parlé de Dieu. On a prêché. Quand le culte finit, il est venu saluer tout le monde. Alors qu'on n'en a pas parlé, mais je crois que l'Esprit l'a touché. Vous savez, l'Esprit Saint donne la paix. L'Esprit Saint donne la paix. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent pendant que nous sommes ensemble. Hein? Il y a la Bible dit, le psaume 133 qui dit qu'il est doux et agréable des frères, pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. J'ai vu le sourire dans cette personne qui était venue figée au début, distant au début, mais après la prière, la prédication, les chants, à la fin du culte, il vient toucher les gens, parler aux gens, dire physiquement bonjour aux gens. Je me suis dit, le Saint-Esprit lui a donné la paix, l'a touché. Voilà, ne jugeons pas, continuons à faire ce qu'on peut. Oui. Comment soutenir l'œuvre financièrement? Le soutien financier, c'est la responsabilité de chacun. Je pense que si je veux une pastèque, je vais aller chercher une pastèque. Donc, on va pas dire, mais comment acheter une pastèque? Je sais où ça se vend. Donc, si je veux aller acheter, je sais, je vais non, je vais pas citer le nom de trucs, de boutiques. Donc, je vais à tel endroit, j'achète ma pastèque. Maintenant, on connaît comment l'œuvre de Dieu fonctionne, on connaît les responsables. Si on veut soutenir l'œuvre de Dieu, on sait où les trouver pour apporter notre contribution. Voilà. Ce n'est pas risqué de recevoir un frère ou une sœur chez soi? Oui, c'est risqué, mais la vie chrétienne, c'est une vie de risque. Voilà. Donc c'est risqué, donc on peut attraper la maladie, mais ça fait partie des risques du métier. Voilà. Donc nous, parfois, on prie pour des gens qui manifestent comme un lion dans leur vie, dans leur corps. Tu vas faire quoi? Tu vas fuir, toi le pasteur, mais en fouillant, on va encore te taper davantage par l'esprit qui est dedans. Donc c'est une vie de risque. Tu sens bien que l'esprit qui est dans la personne, c'est un esprit dangereux, mais toi tu crois en Jésus, qu'il est au-dessus de tous les esprits. Et tu es son serviteur. Tu prends autorité sur cet esprit. Voilà, malgré son apparence de fauve. Donc c'est le cas que nous on a déjà rencontré. Donc tu veux prier pour quelqu'un, il fait comme un cri de lion. Donc tu vas faire quoi? Reculer. Mais c'est lui donner la victoire à cet esprit-là. Mais tu continues au nom de Jésus. Donc, nous, on va faire quoi? Reculer devant un virus? Ah ben non. Donc, Jésus est au-dessus. Le nom de Jésus a été placé au-dessus de tout nom. C'est un risque que nous prenons, car nous croyons que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Comment maintenir la foi durant ce moment étant un chrétien? Comment maintenir la foi? Nous l'avions dit au début, c'est prier que Dieu nous guide. Et nous avons expérimenté que la foi de certaines personnes s'est solidifiée pendant ce temps-là. Ça s'est agrandi. D'autres ont baissé. Voilà. Mais il y en a qui ont été comme motivés par ce défi du coronavirus et qui ont grandi dans la foi. Maintenant, comme nous l'avions dit au début, on ne doit pas être esclave de nos façons anciennes de faire. On doit être prêt à prier dans une maison à 2 personnes, à 3. Donc, voilà, on doit être prêt à cela. On n'est pas obligé toujours d'être dans une salle bien équipée avec tout. Donc, on doit être prêt à prier à 2, à 3. On doit être prêt à prier avec sa femme, à prier en famille, avec ses enfants. On doit être prêt à tout cela. Donc, c'est le Saint-Esprit qui conduit. On doit être prêt à rejoindre un frère quelque part et prier avec lui, et non pas forcément en groupe comme on le faisait avant. Et troisièmement, on doit être prêt aussi à prier par téléphone, sans se voir, ou bien en se voyant à travers des applications comme Zoom ou WhatsApp. Donc il y a toutes sortes de moyens qui sont là, qui
nous permettent de maintenir la communion avec les frères et avec Dieu. Donc on doit s'en servir, écouter les prédications par YouTube, par autres moyens, par celles qu'on peut s'envoyer par WhatsApp ou par message normal. Donc voilà, il y a les pensées du jour, il y a tout ce qu'il faut. À nous de ne pas nous laisser déstabiliser par le fait qu'on nous sort de notre schéma habituel. Parce que c'est cette déstabilisation-là qui fait reculer beaucoup de personnes. On les a sortis du schéma habituel. On te sort du schéma habituel, saisis l'autre porte que Dieu t'ouvre. Et tu vas te retrouver, on a vu beaucoup de gens grandir comme ça, parce qu'ils se sont retrouvés à prier à 3. Quand ils étaient à 100, lui, il était là comme spectateur, mais maintenant qu'ils sont à 3, il est obligé aussi de s'intéresser et d'intervenir, de participer. Et ça a changé sa vie. Voilà. Le Seigneur s'occupe de nous. Comprenons cela. C'est ça qui doit être le noyau de notre réflexion. Dieu est là. Il s'occupe de nous. Voilà. C'est ça vraiment l'élément le plus important. Dernière question. Elle n'a rien à voir avec le corona. Que penses-tu des coachs spirituels? Est-ce recommandé ou est-ce un appel? Ça n'existe pas dans la Bible. Dans la Bible, il y a des autorités, des apôtres, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes, des prophètes. Il y a les autorités locales, les anciens et les diacres. Et même s'il n'y a pas ce titre-là, naturellement, il y a des frères qui sont beaucoup plus expérimentés que nous, qui peuvent nous aider en tout. Voilà. Donc c'est ça qu'il y a dans la Bible. Les histoires de coachs spirituels pour donner des encouragements, élever les hommes, leur dire que vous avez un potentiel. Tout ça c'est faux, c'est du copiage du monde. La Bible nous suffit. Pratiquons ce qui est écrit dans la Bible. Ces coachs spirituels sont des flatteurs qui vivent au dépens de ceux qui les écoutent. Donc nous devons écouter Jésus à travers les responsables que Dieu a établis pour nous, car il dit dans Hébreux 13, 17, nous devons avoir de la déférence envers nos conducteurs. Voilà, donc il y a des conducteurs que Dieu a établis, donc chacun doit se dire quel est mon conducteur et être à l'écoute de ce conducteur-là pour recevoir des conseils et non pas chercher un coach spirituel qui sera comme un médecin, qui ne va pas vraiment te dire tes erreurs, qui ne va pas te corriger, qui va surtout te donner des encouragements, des prophéties que tu vas cartonner, que tu es un roi, tu es ceci, tu es cela. Non, tout ça c'est de la flatterie, de la tricherie. Restons bibliques et le Seigneur se glorifiera au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te remercions pour cette étude, Seigneur, qui nous a encore montré l'attachement de David par rapport à toi. L'attachement de David en tant qu'adorateur, pas seulement serviteur, adorateur, quelqu'un qui s'incline devant son maître, qui s'incline devant son Dieu, quelqu'un qui aime beaucoup son Dieu, parce qu'adorateur, c'est pas seulement dire de belles paroles, c'est aimer son Dieu. Oh Seigneur, merci de nous aider à faire mieux que lui, car nous avons rencontré Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le terminus, et nous avons reçu son esprit. Nous avons la capacité de faire mieux que David. Amène-nous à cela, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et nous venons prier, Seigneur, pour que nous prenions au sérieux ta maison en tant que pierre vivante, que nous tous on s'engage pour que ta maison produise du fruit en abondance, du fruit d'adoration et de louange, produise du fruit d'évangélisation dans le monde. Manifeste-toi, Papa, dans tout ce que nous avons entendu, que cela nous change et nous transforme au nom de Jésus, afin que nous aussi on laisse un bon héritage à ceux qui viennent après nous, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'ai choisi Jésus pour guider ma